Hello, hello, bonjour, bonjour, bonjour. Euh, Faites-moi signe qui est là. Bonjour, aujourd'hui on a notre petit talk, on a notre discussion sur le thème comment être productif, même en étant très occupé. Et j'espère que vous serez présents parce que c'est quelque chose de très intéressant en tout cas. Donc, faites-moi signe si vous m'entendez déjà bien. Pour commencer, est-ce qu'on m'entend bien? Bonjour, bonjour, bonjour à la personne qui est déjà là. Merci de la ponctualité. Faites-moi un coucou en commentaire pour que je sache qu'au niveau technique, tout va bien, c'est-à-dire le son et l'image. Laissez un commentaire, dites-moi si on m'entend bien. Bonjour Jessica, comment ça va en Guadeloupe? Merci de me faire l'honneur de ta présence. Donc, on a des invités de marque avec nous aujourd'hui qui vont nous édifier et qui vont partager avec nous leurs astuces. Il ne faudrait pas qu'on soit en retard parce que les avoir, ce n'est pas évident du tout. Bonjour Chris, bonjour Tania. Super, on m'entend. Super, je suis contente qu'on m'entende bien. D'accord, le son et l'image, c'est parfait. Lydie, bonjour Lydie. Tout va très bien, 100%. Super, c'est très important. Donc, on va commencer dans 4 minutes parce que on va donner le temps aux autres de se connecter parce qu'il faudrait qu'il y ait le maximum de personnes qui regardent avec nous, le maximum de personnes qui bénéficient de ce que les coachs vont partager avec nous. J'ai tenu à organiser cette petite discussion avec eux parce que ce sont les personnes que je suis beaucoup particulièrement Marthe Karine. Mais William Jamais, il faut savoir que j'ai commencé à le suivre parce que je recherchais un mentor. Ce n'était pas évident pour moi. Tu sais, quand tu ressens que tu as quelque chose, mais que tu n'as pas la direction, tu n'as pas le plan parfait, tu ne sais pas en fait comment te comporter, il faut parfois aller vers les autres qui, eux, le font déjà et les observer en fait. Donc, William Jamen, c'est l'une des personnes que j'ai beaucoup observé et que j'ai même connu avant de connaître Marthe Karine. Et ce que j'apprécie avec lui, c'est sa simplicité, parce qu'il faut savoir que je ne le connais pas personnellement, je le connais simplement sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Et je me suis dit, OK, cette personne que je regardais en sous-marin, comme on dit souvent, il faudrait qu'elle partage avec nous son expérience. Pourquoi? Parce que il fait beaucoup de choses. Il est entrepreneur, il est conférencier, il écrit plusieurs livres, il est également homme d'affaires, il a également une famille. Et on se demande comment est-ce qu'il fait pour gérer tout ça en fait. Parce qu'il y a des personnes qui, elles, tu vas seulement lui donner une activité et elle ne produit plus rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à gérer son temps. Donc, on se dira que c'est impossible, que les autres ont les autres ont un secret que nous, on ne connaît pas ou alors les autres font quelque chose que nous, on ne sait pas. C'est pourquoi j'ai invité ces deux personnes-là particulièrement parce que elles sont vraiment suivies sur les réseaux sociaux et également parce qu'elles inspirent les gens. Donc, je vous prie vraiment de partager ce live parce que c'est un live qui va, j'espère, changer ta vie, changer ta façon de t'organiser. Vous savez que j'ai organisé le challenge réalise ton projet, réalise ton mini objectif. Voilà, réalise ton mini objectif en une semaine. Il y a eu beaucoup de commentaires, il y a eu beaucoup de likes, il y a eu beaucoup de réactions, mais malheureusement, très peu de personnes réalisent effectivement le mini objectif. Et il faut savoir que si tu ne réalises pas ton objectif, si tu n'as pas un plan, si tu ne suis pas le plan, tu seras toujours au même niveau qu'au début de l'année, tu seras toujours au même niveau qu'il y a 5 ans, tu seras toujours au même niveau qu'il y a 10 ans. Donc, sans plus tarder, je vais introduire William qui va nous édifier aujourd'hui. Salut! Je ne sais pas si c'est chez moi, mais je ne t'entends pas du tout, William. Je ne t'entends pas. Je ne sais pas si les autres, eux, ils t'entendent, mais moi, je ne t'entends pas du tout. Est-ce que les gens en commentaire peuvent me dire s'ils entendent le coach William? Oui, on ne t'entend pas du tout. Même les abonnés ne t'entendent pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être c'est parce que tu as les écouteurs, effectivement.
Là, c'est mieux. Oui, oui, là, on t'entend. Là, on t'entend. OK. Là, on t'entend. Donc, bonjour William, je suis Elodie et je suis vraiment très honorée que tu aies accepté de partager avec nous parce que je sais que pour 15 ou 20 minutes, ce n'est pas évident du tout. Je voudrais que tu nous édifies sur comment est-ce que tu fais concrètement pour réaliser toutes ces choses que tu réalises parce que il faut savoir que c'est impressionnant et que tu voyages beaucoup et que malgré tout ça, tu arrives à accomplir tes objectifs. Comment tu fais? Quelles sont les astuces que tu mets concrètement sur pied pour y arriver? Et également, ce ne sera pas un interview. Tu vas simplement parler pour partager ton expérience sur 15 ou 20 minutes. Et ensuite, il y aura des questions des abonnés qui voudront certainement savoir où acheter tes livres, comment te contacter, comment prendre peut-être des formations ou alors comment avoir une session privée avec toi. Donc, à toi le studio. OK, ben merci déjà, merci pour cette opportunité-là. C'est toujours un privilège de prendre la parole pour édifier les gens. Ce n'est pas un acquis. Il y a quand même des gens qui ont, on va dire, abandonné leur souveraineté pour que quelqu'un vienne leur parler. C'est une grâce. Et moi, je dirais tout simplement que cette thématique-là m'intéresse parce que la plupart des gens échouent à ce niveau. En fait, les gens n'arrivent pas à produire beaucoup dans leur vie parce que ils ne connaissent pas certains principes. Et moi, bon, avec le temps, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire beaucoup de choses. C'est d'abord la grâce de Dieu. Papa, c'est pas une question de force humaine. C'est Dieu qui donne la capacité à l'homme de produire du résultat. C'est Dieu qui donne la capacité à l'homme, en fait, de prospérer. D'accord? Mais moi, D'accord. je sais tout simplement que je me suis marié d'abord avec la bonne personne. D'accord? Ça, c'est le premier élément. C'est le premier élément. Pour les célibataires qui me regardent, sachez que c'est important d'épouser la bonne personne. Une personne qui pourra supporter votre vision, une personne qui pourra faire les sacrifices nécessaires pour que le rêve qui est en vous, en fait, se manifeste. Une personne qui peut être patiente, une personne qui peut se lever à 5 heures du matin, prier pour vous alors que vous êtes à l'étranger, une personne qui peut prendre des sacrifices, des risques financiers, afin que le rêve que vous avez en vous, en fait, voit le jour. Donc, on commence par les fondamentaux. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Et moi, j'ai compris que si j'épousais la mauvaise personne, je n'allais pas pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui, en fait. Mhm. D'accord? Maintenant, pour ceux qui sont mariés, essayez de partager votre vision. Partagez votre vision. Voilà. Maintenant, le deuxième élément que je pourrais dire, c'est il faut avoir une vision de son avenir. Sinon, tu es organisé pour aller où, en fait? Il faut avoir une vision. Moi, par exemple, depuis des années, je suis le même objectif. Je poursuis le même objectif qui est celui d'aider le maximum de personnes à découvrir, en fait, leur destinée. Vous comprenez ça? Et donc, j'ai remarqué que les gens n'ont pas de vision. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que lorsque le peuple n'a pas de vision, il périt, en fait. Lorsque le peuple n'a pas de vision, qu'est-ce qu'il fait? Il est ballotté de gauche à droite. Il fait tout et rien, en fait. Se lance dans toutes sortes de projets. Dès qu'il apprend que les chaussures, ça marche, il se lance dans des chaussures. Dès qu'il apprend que maintenant on vend des carottes, c'est ça qui a le vent en poupe. Il se lance dans les carottes. Lorsqu'il apprend que c'est du marketing qui marche. En fait, les gens ont besoin d'avoir une vision. Qu'est-ce que la vision apporte dans la vie d'un homme? La vision discipline un être humain. Ça te discipline, en fait. Ça te discipline dans le sens où ça va discipliner tes relations. D'accord? Ça discipline tes relations. Quand tu connais ta vision, tu sais avec qui tu vas marcher, avec qui tu ne dois plus marcher. Tu connais les endroits où tu dois aller, les endroits où tu ne dois plus aller. Tu sais qui tu dois porter dans ton projet et qui tu ne dois pas porter, en fait. La vision qui est claire, ça devient un projet. Surtout une vision que tu as documentée dans un cahier, devient un projet maintenant que tu peux suivre à long terme, à court terme, à moyen terme. Vous comprenez ça? Donc, quand tu as une vision, euh, tout ce qui est superflu commence à tomber, en fait. Ça commence à tomber. Déjà, la vision te pousse à manger sainement. La vision te pousse à faire du sport parce que tu sais que pour que ta vision s'accomplisse, il te faut beaucoup d'années sur la terre. Ta vision te réglemente. Ta vision te pousse à dormir tôt. D'accord? Moi, avant, je dormais très tard. Je dormais à 2 heures du matin, 3 heures. Ça m'a créé des problèmes de santé. Alors, j'ai commencé à dormir à 21h30. 21h30 tous les jours. Je fais le maximum, en fait. Et je me rends compte que j'ai 7 heures de sommeil. Et quand je me lève le matin, j'ai beaucoup d'énergie pour continuer la journée. D'accord? La vision aussi va
mettre de la discipline, en fait, dans tes finances. Quand tu as une vision, tu vas commencer à dépenser ton argent uniquement dans les choses, les objets, les produits, les services qui vont implémenter ta vision, en fait. Par exemple, moi, je ne dépense pas l'argent n'importe comment, en fait. J'achète plein de livres, j'achète du matériel, en fait, par rapport à ma vision. J'achète des abonnements sur Internet. Je vais au cinéma, j'achète des cartes du cinéma parce que je vais regarder des films, en fait, qui vont contribuer à développer mon potentiel. Je ne suis pas le genre de gars à claquer l'argent juste pour claquer. Chaque fois que j'ai sorti de l'argent, c'était pour investir dans ma vision. Donc, l'élément central que les gens n'ont pas et qu'ils doivent avoir, c'est une vision. Et au mieux, une vision qui est écrite, qui devient un projet qu'on peut suivre. Vous allez voir que quand tu n'as pas de vision dans la vie, ben euh, 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 quand tu n'as pas de vision dans ta vie, quelqu'un viendra dans ta vie t'employer pour sa vision. Vous allez remarquer que la plupart des gens qui n'ont pas de vision de projet, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent des employés de ceux qui ont une vision. Parce que les gens qui ont une vision documentée, qu'est-ce qu'ils font? Ils attirent à eux naturellement les gens qui vont venir compléter leur vision. Donc, si tu n'as pas de vision, tu vas aller dans tous les sens. Vous comprenez ça? C'est extrêmement important. Maintenant, vous voyez que rien que ces deux éléments, le fait que je me sois bien marié, premièrement, et le fait que j'ai une vision, ça élimine déjà beaucoup de superflu dans ma vie, en fait. D'accord? Le fait que je sois marié, je ne sors plus pour rentrer tard. Quand je vais au cinéma, par exemple, je ne suis plus comme avant où j'allais regarder 2 films d'affilée au cinéma. Je regarde un film à 16 heures ou à 15 heures. Le film dure 2 heures à 17 heures. Parfois, j'ai envie de retourner à la salle pour regarder un autre film. Après, je me dis non, à 7 heures, si je dois y être chez moi avec ma famille, en fait. Vous comprenez ça? Donc, en fait, cette vision, ce statut d'être marié avec la bonne personne fait que j'arrive à produire beaucoup. Je vais continuer. Maintenant, au Avant niveau que tu... personnel, ce sont les choses que j'ai mis en place de façon inconsciente. Tu as une question? Allô? Oui, Oui, avant que tu continues, je voudrais un peu intervenir sur le sujet du mariage parce que c'est un sujet qui passionne les femmes. Les femmes oui, adorent le mariage et les femmes pas généralement, les femmes se marient parce qu'elles ont 37 ans, elles sont célibataires, elles ont 2 enfants et elles n'ont plus personne qui vont les accepter. Par exemple, elles se oui, marient parce que leur copine s'est mariée. Elles se marient parce qu'on leur met la pression. Tu as 40 ans, quand est-ce que tu vas te marier concrètement? Et, et dans ces conditions-là, elles se mettent la pression et elles ne font pas justement de bons choix. Trouver la personne qui va nourrir sa vision, qui va l'accompagner dans sa vision. Dans ce cas-là, comment elle fait concrètement? Parce que la vérité, c'est que la solitude n'est pas une bonne chose. La solitude tue. Et pour une femme là qui veut absolument se marier, comment elle fait concrètement? Ou alors, quels sont les éléments que tu peux donner qui vont te permettre de reconnaître la bonne personne. Parce que c'est vrai que le partenaire de vie ne doit pas seulement être ton partenaire dans ta vie privée, mais également dans ta vie professionnelle, à tous les niveaux. Comment donc reconnaître celui-là qui est ton partenaire de vie, selon bon, ton déjà, je vais expérience? répondre à une question que tu as soulevée. Tu as dit, comment donc faire lorsque tu es célibataire et tu n'es pas encore marié? C'est ça, non? Comment faire? Mhm, Bon, moi, je te dirais tout simplement ce que j'ai l'habitude de dire aux femmes encore et encore. C'est quoi? C'est que quand tu n'es pas marié, ne te soucie pas pour le mariage. mhm, D'accord? Le mariage, c'est comme l'argent. Plus tu cours vers l'argent, plus l'argent te fuit. Pour avoir de l'argent dans la vie, il faut augmenter sa valeur. mhm, Augmente ta valeur sur le marché et les gens vont mhm, te chercher. Tu veux trouver le mariage, augmente ta valeur en tant que personne. mhm, Bah, tout le monde aime bien être avec une femme qui est jolie, qui est intelligente, qui réalise des grandes choses en fait. mhm, Mais quand tu es le genre de femme, tu es là, tu ne fous rien, tu es juste belle, tu es là tout le temps dans les fêtes, tu t'amuses, tu n'as rien créé, tu ne connais pas tes talents, tu blagues avec tes études, tu n'as rien produit, tu ne vends rien, tu es là comme ça, tu es quoi? Tu es une solution ou est-ce que tu as un problème? Il y a des gens, quand ils te regardent, ils peuvent savoir directement si tu vas être une solution pour eux ou un problème en fait. Il y a des mhm. femmes qui veulent se marier, mais elles sont un sac à problème. Elles veulent le mariage, mais toute leur vie, c'est les problèmes. Pourquoi? Parce que il faut, pour elles se mettre avec un homme, ça correspond à ce que l'homme s'occupe d'elle entièrement en fait. Mhm, Et mhm, aujourd'hui, avec le siècle dans lequel on court, bah, les finances qui se font de plus en plus rares, avec le Covid, bon, c'est vrai qu'il y a l'argent dans le monde entier, mais les mhm, hommes aussi sont regardants à ce niveau, en fait. Donc, si tu arrives dans la vie d'un homme, tu es là, tu es seulement belle, tu as seulement les belles formes, là, oui, voilà. Hein? C'est tout ce que tu apportes. Ben, écoute, il y a beaucoup d'hommes qui vont te fuir, en fait.
tu es en train de... La probabilité pour que je se marie est trop, trop faible, en fait. Parce que je ne pense pas... Moi, j'ai écrit un livre sur comment pensent les hommes. Les hommes ne se marient pas avec des femmes parce qu'elles sont belles. Hein. Non. Il y a tellement de belles femmes là-dehors. Les hommes se marient avec les femmes parce qu'ils sentent qu'avec ces femmes-là, ils peuvent aller loin. Je parle beaucoup dans mon livre Comment pensent les hommes de ce que l'homme recherche une compagnie. Il cherche une compagnie. Il cherche une personne. Vous voyez le mot compagnie, ça fait penser aux compagnies, non? Entreprise. Il cherche une compagnie. En anglais, on appelle ça companionship. Il cherche quelqu'un avec qui il peut partager sa vision, ses rêves, ses aspirations, ses projets, en fait. Donc, quand tu viens, tu es une femme et que tu es jeune dans la vie d'un homme et tu n'as pas de projets, c'est souvent une limite des chances de te marier. Hein? Et que tu n'ajoutes pas de valeur, que tu n'as même pas une valeur ajoutée, en fait. Je Tu n'as comprends. pas une valeur ajoutée, en fait. Je suis désolé, le sexe, c'est pas une valeur ajoutée. Le sexe, non, tu peux aller, même dans la rue, en France, là, voilà, il y a des endroits où les gens partent, tu peux avoir le sexe gratuit, en fait. Mais lorsqu'une femme, je connais l'histoire d'une femme comme ça qui avait rencontré un homme, dès qu'elle a rencontré l'homme, le gars a commencé à prospérer dans les affaires. Il dit, mais si je t'avais eu dans ma vie, des années plus tard, des années auparavant, je serais déjà loin, en fait. Elle est une multiplicatrice, il y a des femmes qui sont des multiplicatrices, en fait. Donc, quand tu es célibataire, qu'est-ce que tu dois faire? Au lieu de chercher l'homme, cherche d'abord toi-même. Cherche ta valeur. Développe ton potentiel. Moi, j'ai des femmes que je coach. Hein. On ne parle pas de mariage, on parle seulement de talent. Elles sont dans leur talent, leur destinée. Les gars, elles trouvent le mariage peut-être 3 mois après. Parce que elle devient une nouvelle personne, elle devient un pôle d'attraction, elle devient une personne maintenant qu'on veut garder. Elle devient une personne qu'on veut avoir avec soi, en fait. Quel est l'homme qui ne veut pas une femme qui, à moins que ce soit un enfant, quel est l'homme qui ne veut pas une femme qui crée des choses, qui est inventive, qui est sur tous les fronts, qui ramène de l'argent, qui n'a pas faim? Quel est l'homme qui ne veut pas ça? C'est tout le monde qui n'a pas faim. Il y a la dame sophistiquée qui dit, je ne suis pas mariée, mais une vie rangée et disciplinée. Est-ce que pour autant ça aura un impact sur ma vision? Puis est-ce que je ne pense pas? C'est justement ce qu'il est en train de dire, la dame sophistiquée, que si tu n'es pas mariée, en fait, le fait que tu sois mariée ou pas n'est pas forcément lié à ta vision. Ce qui est lié à ta vision, c'est ta propre valeur ajoutée que tu as, ton potentiel que tu as et ton potentiel que tu peaufines. Et maintenant, s'il arrive que tu te maries, il faudrait une personne qui va t'accompagner dans ta vision parce que après le mariage ne devra pas être comme quelque chose qui engloutit tes rêves ou alors qui condamne complètement tes rêves. C'est pourquoi à ce niveau-là, le choix du partenaire dont le coach parle est très important parce que si tu es avec une personne sarcastique, avec une personne cynique, avec une personne complexée, avec une personne qui, elle, ne veut pas que sa femme prospère ou que sa femme entreprenne, tous tes rêves, tu vas les oublier. Tu vas même oublier qui tu étais avant le mariage. Donc, c'est en fait de ça qu'il s'agit. On ne lit pas le mariage à la vision. On dit Non, juste... je n'ai pas dit que pour être discipliné, organisé, il faut forcément être marié. J'ai dit que moi, personnellement, je comprends la psychologie des femmes. Mais les femmes, elles comprennent généralement les choses comme si ça leur est adressé personnellement. Ben, moi, je ne la connais pas, en fait, la femme sophistiquée. Je ne la connais pas. Je suppose qu'elle te suit. Ce que je veux dire, en fait, c'est quoi? C'est que être bien marié est un avantage. Oui. Maintenant, si tu n'es pas marié, ben, il y a d'autres techniques, en fait. Tu peux être une femme qui n'est pas mariée et tu es épanoui, en fait. Le mariage, c'est pas une fin en soi. Le mariage, ce n'est pas, voilà, le mariage n'est pas non plus facile, hein. Faut pas croire, en fait. Vous comprenez ça? Mais c'est un avantage d'avoir quelqu'un qui t'aime, qui t'apprécie et qui est prêt à aller avec toi loin dans la vie, dans tes projets. C'est un avantage. On ne peut pas nier ça. Moi, je connais des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Je connais une femme qui s'est retrouvée endettée de 545 000 euros, pas 545 000 francs CFA. Tu connais de qui je parle, en fait. Endettée, elle a libéré de ses dettes. Oui, elle a écrit un livre, libéré des 545 000 euros de dettes. Tout ça parce qu'elle est tombée sur la mauvaise personne. Elle a fait des investissements immobiliers avec lui, ils ont acheté des immeubles. Après, je ne sais pas comment c'est passé. Le mec elle a perdu tout cet argent-là. Elle s'est retrouvée en train de payer cet argent, en fait. N'eût été la grâce de Dieu, en fait. J'ai connu. N'eût été la grâce de Dieu. Voilà. Est-ce que vous avez vu le film Crazy Rich Asian? C'est le film d'une famille de Singapour, en fait, qui est très riche. Et dans la famille, là, il y a une fille, son père a 14 gratte-ciel. Non, elle-même, elle a 14 gratte-ciel à Singapour, en fait. Et c'est une fille qui, elle a tellement d'argent, elle épouse un gars qui est pauvre, parce qu'elle l'aime. Le problème, c'est quoi? C'est que ce mec est un complexé de première catégorie, en fait.
Donc, il va rappeler tout le temps à la femme que oui, tu es avec moi parce que je suis pauvre. Tu m'amènes dans les grandes fêtes avec tes amis riches parce que je suis pauvre. Tu passes le temps à montrer que je suis pauvre. En fait, elle n'était pas ça. Et maintenant, elle devait s'ajuster par rapport au gars parce qu'elle ne voulait pas que le gars se sente mal. Donc, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait diminuer son branding, son image de marque. C'est-à-dire que c'est une fille qui mettait constamment des Rolex, des chaînes en diamant. Qu'est-ce qu'elle faisait quand elle les achetait? Elle allait les cacher dans les canapés chez elle, en fait, pour ne pas frustrer le gars. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gars a fini par la tromper. Et un jour, elle a dit au gars, tu sais quoi? Je vois que tu es un pauvre, tu es broke, et tu ne vas jamais changer, en fait. Et moi, je vais m'empêcher de vivre à cause de toi. Vous voyez, une fille comme ça, elle est devenue malheureuse à cause d'un homme, un mauvais mariage, en fait. Vous comprenez ça? Donc, le mariage est tellement important. Ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai noté, qui sont encore d'autres clés de l'organisation, mais c'est un élément important, d'accord? Faites attention avec qui vous vous mariez. Moi, je connais des filles, je connais des femmes qui ont mis leur projet en stand-by aujourd'hui à cause d'un homme. Elles ont abandonné leurs rêves. Elles ont abandonné leur... Et au Cameroun, c'est grave. Ici, au Cameroun, beaucoup de femmes ont tué leur rêve à cause du mariage. Certains voulaient être des couturiers, des stylistes, des créatrices de parfums. Elles ont des rêves. Dès que le gars arrive, c'est fini. Tu veux faire quoi? Tu veux faire les parfums? Tu veux faire quoi? Non, je veux voyager dans le monde entier. Elle ne voyage plus à cause du gars, mais elle dort la nuit avec le gars. Elle se voit tout le temps en New York, en Italie, partout. Voilà sa vraie vie, en fait. Mais elle est tombée sur un tombeau, en fait. Il y a beaucoup. C'est légion. Tu comprends un peu? Ouais. Voilà, la thématique là est tellement vaste. On peut faire des conférences dessus. Bon, on va passer. Bon, on va un peu essayer de répondre à la question pour revenir dans le thème de la discipline de Angéline Bon qui dit: Je suis entreprenante, mais pas disciplinée, toujours en train de vouloir tout faire en même temps. Ok, Oui, oui, voilà. c'est au problème. Pour répondre à cette, je peux répondre à cette question en lui disant tout simplement que il faut connaître dans ta vie ce qui est prioritaire et ce qui est accessoire. Qu'est-ce qui est prioritaire? Une chose prioritaire, c'est quelque chose qui est important et extrêmement important pour toi. Malheureusement, les gens passent le temps à investir leur temps dans les choses accessoires. Les choses accessoires, c'est un accessoire sur, sur une tenue, par exemple, c'est une montre en fait. C'est-à-dire que tu peux mettre une chemise bleue avec une belle montre jaune qui ressort la couleur bleue. Mais si tu ne mets pas cette montre, en fait, c'est pas grave. Tu comprends un peu? Donc, en fait, il y a des gens qui ils investissent la plus grande partie de leur temps dans les activités inutiles, en fait. Par exemple, tu es entrepreneur, au lieu d'être en train de faire de la prospection, parce que si tu parles de prospection client, tu n'auras pas de clients. Au lieu d'investir ton temps en faisant du marketing, tu ne le fais pas. Mais tu es au téléphone avec des copines, en fait, qui t'amènent sur les Champs-Élysées pour aller prendre un cappuccino ou alors un diabolo, voilà, ou voilà, une glace. Et ces copines-là te parlent du passé pendant 3 heures et tu as perdu ton temps. Un entrepreneur n'a pas 3 heures à perdre en une journée. Tes copines de la gloire glorieuse. La gloire glorieuse, tu connais l'expression camerounaise, non? La gloire glorieuse, c'est les copines des anciennes boîtes, là, les bigos, les anciennes fêtes. Mais elles sont devenues quoi, en fait? Un entrepreneur doit consacrer son temps à son business, à sa vision, en fait. Tu vois un peu, non? Donc, en fait, si tu es entrepreneur et tu n'es pas discipliné, fais déjà un inventaire de ce qui est important pour toi et de ce qui n'est pas important. Ce qui est important et de ce qui est urgent. D'accord? C'est très important. Si tu ne sais pas faire la différence, par exemple, je prends un exemple, si vous êtes là en train de causer, tu as une facture à payer, mais tu traînes en fait. On va te couper les 7 demain, tu dois aller payer la facture à 16h, mais non, tes copines t'amènent à aller manger du poisson. Et comme tu ne veux pas rater le poisson, tu vas laisser les gens venir couper la lumière chez toi en fait. C'est ce que les gens font souvent. Tu vas rater le poisson. Voilà. Tu as un examen dans 2 semaines et au lieu de préparer ton examen tranquillement jour après jour, tu passes ton temps à regarder la télé, tu passes ton temps dans les activités inutiles en fait. Souvent, c'est des activités qui paraissent bonnes. Il y a aussi des activités qui paraissent bonnes. Par exemple, il y a des gens, ils ont un examen, mais ils partent à l'église. Ils partent servir à l'église. Oh, Dieu va servir à l'église. Dieu lui-même va voir mon cœur. Comment je l'aime, comment je le sais, comment ça va me donner l'intelligence le jour de l'examen. Et tu arrives, tu échoues. Hein? Il y a des gens qui font ça. Non, quand tu as un examen, tu dis à l'église, écoutez, j'ai un examen, oubliez-moi. Oubliez-moi, je suis toujours chrétien, je suis toujours un chrétien, j'aime Dieu. Mais oubliez-moi un peu, je vais étudier.
Oui. Vous comprenez ça? Donc, il Oui. faut savoir ce qui est important. Et les gens ne savent pas ça. Ils ne Mhm, savent pas mhm, ce qui est important dans leur vie. mhm. C'est Autre exactement. élément que je peux dire, en fait, vas-y, vas-y. Pour, pour compléter ce que tu dis hein, par rapport à la religion, parce qu'en Afrique également, c'est un gros problème. Je peux le dire de Hum, façon ouverte. hum, Moi, je suis pas trop église. Je sais qu'il y a un Dieu qui existe. J'ai hum, la foi et tout, mais je suis pas trop église ni prière et tout. Justement, les gens ne savent pas faire le distinguo entre la religion et la foi, entre hum. la spiritualité et la religion. Et à un moment, on se retrouve en train de tout Tout mélanger. mélanger, oui. Non, Dieu va faire, Dieu va pouvoir, Dieu va me donner de quoi manger, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Dieu t'a déjà aidé en te donnant la santé, en te donnant Les l'intelligence, talents. en te donnant le talent, justement. À toi maintenant de jouer. Ne reste pas là. Et c'est justement le problème là que j'ai avec les personnes qui sont trop religieuses. En fait, tout simplement que c'est Dieu qui va faire. C'est Dieu qui Hum, hum. va Oui. faire venir l'opportunité. C'est Dieu qui va sortir pour aller chercher le travail ou alors tu vas venir travailler sur ton projet. C'est Dieu Dieu qui va réveiller les clients la nuit pour venir acheter mes produits. oui, c'est Dieu qui va venir, c'est Dieu qui va envoyer les clients parce que non, je ne vais pas faire la prospection. J'aurai un très bon Hum. produit, je vais pas aller sur Internet parce que j'ai honte. Mais c'est Dieu qui va venir faire la prospection pour moi. Oui, Dieu lui-même connaît mon cœur. Je ne fais pas de vidéos sur Internet pour présenter ma cuisine, mes produits, Mhm, mes nouvelles créations. Non, Dieu lui-même va aller, il va toucher les gens dans le... Non, non, Dieu ne manipule pas les gens, en fait. mhm, La Bible dit que l'homme juge à l'apparence. Ça veut dire que l'homme, pour acheter ton produit, il faut que ce que tu produises touche son cœur, touche ses yeux, flatte ses yeux, en fait. La mhm, Bible, mhm, en parlant d'Ève dans le jardin d'Éden, disait que Ève, quand elle a vu le fruit défendu, la Bible dit que elle a vu que c'était bon à manger. Elle n'a pas encore goûté, hein, mhm, mais elle a dit que c'était bon à manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une action que tu dois faire. mhm, Et donc, en fait, tout ça aussi, ce sont des symptômes du désordre, en fait. mhm, Donc, il mhm. faut cet équilibre-là. OK. Je crois que j'ai répondu à la question de la jeune demoiselle. Oui. Sinon, dans mon livre sur j'organise ma vie, je m'organise pour réussir ma vie, j'ai donné trop de stratégies en fait pour les gens qui sont indisciplinés. J'ai même parlé des gens qui ont plusieurs talents et qui ne savent pas par quoi commencer en fait. J'ai donné Mhm, vraiment des étapes claires, d'accord? mhm. Voilà. Et comment acheter ton livre? Parce que tu as encore 3 minutes avec nous, on ne va pas abuser de ton temps qui est vraiment déjà Hmm. précieux. Comment acheter ton livre? Comment entrer en contact avec toi? Vous allez sur mon site internet www.williamjamin.com Mhm, www.williamjamin.com comme mon nom s'écrit là, williamjamin.com. Et le livre est sur Amazon. Actuellement, il est numéro un des ventes sur Amazon. Il est très demandé. Et il est disponible aussi au Cameroun. Il est disponible au Cameroun, au Gabon. Il sera bientôt disponible en Côte d'Ivoire mhm, et dans d'autres pays, en fait. Voilà. mhm. Et combien coûte ton livre? Il coûte 10 000 francs CFA au Cameroun et sur Amazon, il coûte dans les 18,99, quelque chose comme ça, euros. Ok, parfait. Parfait. Mm, Moi, ouais, je vais l'acheter parce que je comptais déjà l'acheter parce que c'est vrai que c'est moi qui organise le Facebook Live, mais je ne suis pas pour autant aussi ordonnée que ça. J'ai justement moi-même ce problème de discipline et c'est pourquoi j'ai mm. tenu à partager avec toi, à partager avec Marthe Karine, partager avec les autres abonnés qui sont ici pour savoir en fait comment y arriver parce que c'est un des secrets du succès et on veut tous réussir. Donc, Oui. est-ce que tu as une dernière chose à ajouter avant qu'on ne se quitte? Bon, moi, j'ai envie de définir le mot discipline et de donner un conseil par rapport à la discipline. Le mot discipline vient du mot disciple, le Mhm, disciple-là. Et un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est un homme qui s'assoit auprès de quelqu'un pour écouter un enseignement. D'accord? mhm, Donc, on fait dans la vie et des gens que vous écoutez. D'accord? Soyez des disciples et des gens que vous écoutez et des gens qui, des coachs, des mentors, des gens qui vont vous aider à atteindre vos objectifs, en fait. D'accord? Deuxième chose, c'est quoi? C'est que la discipline, c'est le fait de faire ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, comme tu dois le faire, que tu le veux ou non. La discipline, c'est le fait de faire ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, comme tu dois le faire, que tu le veux ou non. D'accord? Il y a des gens qui arrêtent de faire ce qu'ils doivent faire parce que
ils ne ressentent pas ça, ils ne ressentent pas l'envie. Par exemple, tu ne peux pas dire que tu as une entreprise et tu arrêtes de faire le marketing. Ce n'est pas une question d'envie, c'est une loi. Pour avoir des clients, il faut faire du marketing. Si tu cesses de faire du marketing, tu n'auras pas de clients. Pour faire connaître tes produits, il faut appliquer la loi de la visibilité. C'est-à-dire que si on ne voit pas des photos et des vidéos de tes produits, les gens ne viendront pas acheter, en fait. Tu comprends ça? Donc, en fait, soyez des gens disciplinés. Et une personne qui est disciplinée, c'est une personne qui inspire le respect, suscite l'admiration et surtout avec qui on veut travailler. Et généralement, les gens disciplinés sont les gens à qui on donne beaucoup d'argent parce qu'on leur fait confiance, on se dit, tiens, ils peuvent gérer beaucoup de choses. C'est pour ça que les athlètes, les grands chanteurs, là, ils ont beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui ont mis en place une discipline, une rigueur pendant des années autour d'un rêve. Et les gens viennent dans les stades, que ce soit les chanteurs, les sportifs, les gens viennent dans les stades en masse, où les gens payent des abonnements sur Internet en masse pour les voir performer, en fait. Ils ont eu la discipline de faire ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est une des clés de la richesse. Le talent, c'est bien, mais le talent n'est pas suffisant. John Maxwell a écrit un livre qu'on appelle Talent is Never Enough, que j'ai beaucoup aimé. Le talent ne suffit pas, en fait. Il y a beaucoup de gens talentueux qui n'arrivent pas à vivre, qui sont fauchés. J'en connais plein de talentueux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, à arrondir les fins du monde. Ils n'arrivent pas, en fait, parce qu'ils n'ont pas la discipline de se lever tôt, travailler jusqu'au soir, se lever le lendemain, encore travailler, se lever jusqu'à ce qu'ils réussissent, en fait. Vous comprenez? Donc, voilà ce que je pouvais dire pour encourager les gens. Soyez disciplinés. Voilà. Et si vous avez le livre va vraiment vous transformer, quoi. Ça transforme même des hommes de Dieu, des pasteurs, ça transforme des entrepreneurs. C'est pas pour rien qu'il y a numéro un sur le livre, quoi. Voilà, voilà. J'ai fini. Merci encore d'avoir accepté. Je précise encore que c'est la première fois qu'on se parle de physiquement, du moins physiquement, de vive voix, si on veut. Et je te remercie vraiment pour ta simplicité parce qu'il faut savoir que tu es très suivi sur les réseaux sociaux et ce ne sont pas tous les influenceurs qui répondent aux messages. Toi, tu as accepté de partager avec nous et c'était vraiment, 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 vraiment un plaisir de t'avoir avec nous sur la page. Vous pouvez suivre le coach sur sa page Facebook, William Jamen, coach conférencier et libérateur de potentiel. Acheter son livre sur Amazon sur la discipline, sur comment pensent les hommes en amour. En fait, il a plusieurs Oui. livres écrits. Vous J'ai tous pouvez les également. livres ici, hein. Oui, oui. J'ai Et comment. le livre, si tu permets, Oui, oui, bien sûr. comment, comment libérer les talents de ses enfants, qui est un livre qui est en train de transformer beaucoup de parents. D'abord, ça transforme les parents parce qu'ils se retrouvent à l'âge de l'enfance à voir les talents qu'ils auraient pu développer. Ça aide les parents à libérer le talent de leurs enfants. Il y a comment pensent les hommes en amour. Ça, c'est pour les femmes qui ne comprennent toujours pas comment nous on pense, en fait. Or, c'est une des clés du succès, connaître la psychologie de l'homme. D'accord? Prenez ça. Il est numéro un sur Amazon. Voici les deux livres qui sont numéro un sur Amazon. Donc, voilà, voilà, voilà. Celui-ci a été classé numéro 7 sur Amazon. Donc, bientôt, il sera numéro un, je sais. Ce sont des livres qui transforment, vraiment, ce sont des livres de destinée. Voilà, je vous encourage. Ok, merci, merci beaucoup, merci. On va maintenant. Merci à toi. Merci, Ce fut un plaisir. Merci beaucoup, Elodie. Porte-toi bien. merci Au toi revoir. également. Au revoir. Voilà. Bon, j'espère qu'on est ensemble et que le rythme est bon. On a eu le coach William Jamen qui a partagé avec nous. Candé, tu demandes c'est quoi le titre du livre. Il a plusieurs livres. Il a le livre sur la discipline. Pour savoir le nom exact du livre, je te recommanderais de le contacter sur sa page Facebook. J'ai mis sa page Facebook là qui est en train de défiler juste en bas et il pourra te dire comment l'acheter. Son livre sur les enfants m'intéresse. Oui, il est disponible. Je pense que tu es en France, Enzo. Tu pourras acheter sur Amazon. Je sais pas, j'avais un peu, mais c'est pas encore fini. Angers, il ne parle pas encore parce que la deuxième personne qu'on va prendre, c'est celle qu'on ne présente plus, en tout cas. C'est Marthe Karine qui va partager avec nous ses astuces pour être productive parce que le thème aujourd'hui c'est la productivité pardon, comment gérer son temps, comment manager son temps et accomplir beaucoup de choses parce que
Tu peux être marié, tu peux avoir des enfants, tu peux être ceci, tu peux être cela, mais n'empêche que si tu n'es pas organisé, tu ne vas rien accomplir. Marthe Karine, c'est l'une des femmes, c'est l'une des femmes euh, qui m'inspire. Je l'appelle mon inspiration parce qu'elle fait tellement de choses et c'est vraiment impressionnant tout ce qu'elle peut faire et de trouver le juste milieu entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Vraiment, je ne sais pas comment elle fait. J'espère qu'elle va partager ça avec nous. Elle est déjà en back-office et elle attend simplement que je la mette avec nous. Salut Marthe. Oui, Elodie, Comment tu vas? je vais très bien. Et toi-même? Je vais bien. Confirmez que vous entendez bien Marthe Karine. Du moins, moi, je t'entends très bien. Moi, je t'entends très bien. Je sais que quand tu es connecté comme ça, les enchères augmentent parce qu'il y a beaucoup de femmes qui te suivent, beaucoup de femmes que tu inspires, du moins moi également, parce que il faut savoir que Marthe Karine, c'est mon mentor. Donc, c'est une femme qui m'inspire et qui est tellement dynamique. Je ne sais pas comment elle fait, où elle prend toute cette énergie. J'espère qu'elle va partager avec nous sur le thème de l'organisation personnelle pour pouvoir accomplir ses objectifs. Ah, On en ok, merci beaucoup, Elodie. Et je suis tellement contente d'être ici avec vous sur ta page des histoires. Les histoires qui vous parlent, c'est une page que je suivais même bien avant d'être en contact avec toi. Et j'appréciais beaucoup ce qui se passait sur cette page-là. Alors, aujourd'hui, comment être plus productive? euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien gérer son temps? Alors, premièrement, tu dois savoir où est-ce que tu vas dans ta vie. Tu dois comprendre que le temps est la valeur la plus précieuse après la vie. Ça veut dire que si tu as la vie et que tu as ton temps, c'est la chose la plus précieuse. Tu comprends? La vie, y compris la santé, et ensuite ton temps. Ton temps vaut plus que de l'or. Lorsque tu as du temps, tu peux gagner de l'argent. Lorsque tu as du temps, tu peux te connecter avec des personnes. Lorsque tu as du temps, tu peux réfléchir. Lorsque tu as du temps, tu peux rencontrer des nouvelles personnes. Et tu dois savoir gérer ton temps. Alors moi, qu'est-ce que je fais pour pouvoir gérer mon temps comme il le faut? Premièrement, je décide où est-ce que je suis en train d'aller. Qu'est-ce que je veux accomplir? Je dis souvent aux gens que mon année, je commence à la programmer à partir du mois de septembre. Ça veut dire quoi? 2021, j'ai commencé à organiser en 2021. Il y a beaucoup de bruit. Je ne sais pas si c'est de mon côté ou bien. Mon 2021, je commence à le programmer à partir de septembre 2020. Ça veut dire qu'à partir de septembre 2020, je rentre en moi-même, je réfléchis sur comment j'ai passé mon année et comment est-ce que je programme l'année qui suit. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Quelle est la dimension que je veux atteindre durant cette année-là? Quel est le chiffre d'affaires même que je veux faire? Quelles sont les avancées que je veux avoir durant cette année? Donc, je travaille déjà dessus. Et à chaque 3 mois de l'année, je fais un bilan. Chaque trimestre, je m'assois, je fais un bilan, je regarde qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut corriger. Je regarde aussi les personnes qui ont été dans ma vie. Parce qu'il faut savoir que tu évolues à la dimension des gens qui sont autour de toi. J'ai une mentor en Angleterre qui disait souvent que dans la vie, ton chiffre d'affaires va refléter le chiffre d'affaires de ceux qui sont autour de toi. Donc, si tu marches avec des millionnaires, il y a de fortes chances que tu sois la seconde millionnaire. Si tu marches avec les milliardaires, il y a de fortes chances que tu sois la prochaine milliardaire. Vous comprenez? Donc, je regarde ça durant les 3 derniers mois. Quelles sont les personnes avec lesquelles j'ai été? Et je regarde aussi si ça m'a permis d'avoir les résultats auxquels j'aspire à avoir. Donc, et avant d'aborder chaque semaine, je rédige. J'ai régulièrement des calepins comme ça. Ça, c'est depuis des années. Je vais avoir des calepins comme ça. Je vais rédiger ce que je veux. Je veux rédiger mes objectifs à atteindre pendant le mois, mes objectifs à atteindre pendant la semaine. Et chaque jour, quand j'arrive dans mon bureau, j'ai des formats comme ça. Mon mari et moi, on fonctionne toujours comme ça. Donc, j'ai des formats et je vais écrire tout ce que je dois réaliser durant la journée. Et à chaque fois, je vais regarder pour voir si effectivement j'ai réalisé cela ou pas.
Une autre chose qui m'aide beaucoup, que j'ai institué dans ma vie, c'est quoi? C'est d'avoir un policier derrière moi. Oui, une personne à qui tu rends compte, une personne qui peut te reprendre, une personne qui peut te dire que non, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon, comporte-toi plutôt comme ça, tu es en train de t'égarer, tu es en train de, voilà, c'est très important. Donc, durant des années, j'ai vraiment essayé de déterminer qui sera cette personne-là pour moi dans ma vie. J'ai finalement trouvé cette personne et régulièrement, cette personne me dit, écoute, là, tu as mal géré ton temps. Écoute, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Écris exactement ce que tu as fait et tu me montres. Vous voyez, et c'est mon mari, en fait, mon mari qui joue dans ma vie. Et ça m'aide énormément. Du coup, je ne sais pas si vous sentez aussi les bruits. Dans le live, les gens sont assez calmes. Je ne sais pas si vous sentez les bruits. Mais je reviens sur le policier. Donc, lui jouant ce rôle-là, ça m'a énormément aidé à être concentrée. Parce que je suis ce genre de personne qui fonce, en fait, lorsqu'il y a quelque chose. Quand j'ai une nouvelle idée, j'ai juste envie de réaliser une idée. J'ai juste envie de faire, ensuite de réfléchir. Mais avec lui, il va me dire, OK, on finit telle chose avant de commencer l'autre chose. Oui, justement, on me dit, il y a beaucoup de bruit. Lydie, quand Est-ce que c'est il y a beaucoup de bruit. Maintenant, est-ce qu'on entend toujours les bruits en question? Là, ça va. Là, ça va. Ok, je voulais un peu te demander par rapport à avoir un policier, parce qu'il y a des personnes qui n'ont justement pas d'amis. On les connaît, on en connaît beaucoup qui n'ont justement pas d'amis, qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas de copains. Comment est-ce que tu fais pour trouver ce policier-là, en fait? Parce qu'il faut également que le policier comprenne ta vision, comprenne ce que tu veux faire, comprenne où tu vas. Il y a des personnes qui ont également des amis qui ne comprennent pas, en fait, leur vision, ou des maris qui ne comprennent pas leur vision. Dans ce cas, comment tu fais pour avoir un policier? Oui, ça, c'est une très bonne question. Alors, tu as deux possibilités. Ça peut être une personne qui est comme ton mentor, voilà, qui va jouer ce rôle-là. Et ça, après aussi, il faut savoir choisir les mentors. Ça peut être une personne qui poursuit les mêmes objectifs que toi et qui est prête, en fait, de travailler avec toi pour que vous puissiez accomplir vos objectifs ensemble. Donc, ça sont les deux possibilités que je vois. Donc, avoir en fait un partenaire de responsabilisation, c'est-à-dire qui est en fait de la même façon qu'il est ton policier, toi aussi tu seras son policier parce que voilà. pour que vous êtes ensemble en fait. Exactement, exactement. Ok. Donc, il y a Fanny qui dit les bruits recommandent. Je vais essayer de faire ça comme ça sans écouteur. Sans écouteur, c'est mieux apparemment parce que William également tout à l'heure avait ce problème-là. Ok, on va travailler comme ça alors. Ok, parfait. J'espère que ça va mieux. Hein. Vous me dites dans les commentaires si ça va mieux comme ça. Voilà, il y a juste Rose qui dit, comme policier, si on n'est pas marié, une alarme de téléphone. Oui, une alarme de téléphone, sauf que tu ne peux pas rendre compte à cette alarme de téléphone. Tu ne vas pas lui expliquer peut-être pourquoi est-ce que tu n'as pas fait quelque chose ou bien pourquoi est-ce que tu as fait autre chose. Tu comprends? Donc, cherche vraiment une personne, quoi. Je pense que ce sera une bonne chose d'avoir une personne. Ouais. Et comment tu fais concrètement pour réaliser tout ce que tu réalises en même temps? Comment tu fais pour ne pas être fatigué? Bon, je suppose que parfois tu es fatigué. Comment tu fais pour commencer une chose et la finir? Parce qu'il y a des personnes ici qui commencent une chose, les laissent, après tombent sur une autre chose et les laissent. Ou alors commencent une chose découragée et ne vont pas jusqu'au bout. Voilà. Alors, l'une des choses qui m'aide énormément, c'est comme j'ai dit, j'ai mon policier, première des choses. Deuxième des choses, j'aime raconter les histoires derrière un projet. Ça veut dire que quand je commence un projet, je me dis, un jour, je vais pouvoir raconter l'histoire de ce projet, du début à la fin. Du coup, cette motivation me permet d'évoluer, me permet de continuer, quel que soit ce qui se présente devant moi, et me permet d'être un peu disciplinée, en fait, à ne pas mélanger plusieurs choses à la fois. De l'autre côté aussi, je demande de l'aide. Je demande de l'aide. Je suis maman, je suis épouse, je suis leader d'organisation, je suis chef d'entreprise, j'ai des équipes un peu partout dans le monde aussi.
Je ne peux pas y arriver sans de l'aide. Donc, je suis assez humble pour savoir qu'à un moment donné, je dois dire à quelqu'un, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à faire telle chose? S'il te plaît, est-ce que tu peux gérer telle chose? S'il te plaît, est-ce que tu peux être loyal avec moi pour m'aider à accomplir tel projet? Donc, je fais ça et puis, voilà, ça se fait. Il y a Rebecca qui dit, j'ai ce problème de trouver le policier pour m'aider à accomplir mes objectifs. Par contre, je suis un bon policier pour les autres. Je m'intéresse à ce qu'ils font. Je les booste, je les motive, mais à mon tour, personne ne s'y intéresse. Du coup, parfois, je ne vais pas au bout par manque de motivation. Ben, écoute, ça veut dire que tu n'entourais pas de mauvaises personnes, tout simplement. Tu n'entourais pas de mauvaises personnes. Tu sais, dans la vie, tu dois t'assurer d'avoir 3 catégories de personnes autour de toi. Tu dois avoir des personnes qui te regardent comme modèle. Que lorsqu'ils te voient, ils disent « Waouh, j'aimerais être comme toi, waouh, et tout, et tout. » C'est important, ça aide dans la vie. La deuxième catégorie, ce sont des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, sur la même balance que toi, au même niveau que toi. Ça te permet de savoir que, ça te permet d'avoir le même langage que de dire que, ah, regarde, il y a tel fournisseur qui se comporte comme ça avec moi. Comment ton fournisseur se comporte avec toi? Et la personne te dit sans avoir peur et sans manigancer, en fait. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous êtes au même niveau. Il n'a rien à te prouver, tu n'as rien à lui prouver. La troisième catégorie, c'est ceux qui sont au-dessus de toi. Ceux-là que tu dis, oui, monsieur. Tu dis, oui, chef. Oui, tu as besoin de. Et c'est cette catégorie-là qui doit checker sur toi, qui doit te regarder et te dire, tu sais quoi, tu as mal fait ici. Tu sais quoi, monte un peu, upgrade, level up. Tu avances trop lentement. Pendant que tu es en train de jeter les fleurs, de dire que oui, regarde comment les gens sont en train de dire que je suis la présidente des millionnaires. La personne te dit que mais tu n'es même pas encore arrivé. Évolue. Voilà, tu vois. Donc, tu as besoin de ces 3 catégories. Mais de ces 3 catégories, avec qui est-ce que tu dois passer le plus de temps? La troisième. Ces personnes-là qui vont te dire, écoute, vas-y, lève-toi, monte, travaille, atteins tel niveau. Regarde, tu n'as même pas encore ton bureau. Tu dois avoir un bureau. Pendant que tu es en train de dire, ah, avoir un bureau, louer les locaux, c'est compliqué, il y a Corona. La personne te dit que, attends, Corona, c'est pas pour toi. Ben, lève-toi, évolue. Voilà, il y en a qui ont créé des entreprises pendant Corona. Et qu'en est-il de toi? Lève-toi. Donc, ça te booste. Ça te booste. Pendant que les autres sont en train de pleurer, toi, tu te dis, non. La personne s'est dit ça, donc moi aussi, je dois me lever. Et tu commences à créer. Donc, je dirais à cette jeune fille-là de chercher ce genre de personnes pour être autour d'elle, quoi. Et aussi pour compléter ce que tu dis, j'aime souvent dire que le pouvoir d'un homme et d'une femme d'affaires, c'est son réseau. Il faut pouvoir développer son réseau. C'est vrai qu'autour de toi, Rebecca, tu as des personnes qui ne te motivent pas. Alors, ne te limite pas à ces connaissances, en fait. Va dans des conférences, va dans des séminaires, prends des programmes, prends les numéros de téléphone des personnes pour rien comme ça. Et c'est comme ça que les liens vont se tisser. C'est comme ça que tu vas découvrir une personne qui a la même aspiration que toi, qui recherche même un partenaire. Si tu restes seulement cantonné dans ton espace, dans ton coin, et tu te dis non, les gens ne m'encouragent pas, les gens ne me boostent pas, donc je n'ai personne qui va m'encourager, ça ne va pas se faire en fait. Il faut pouvoir constituer constituer un groupe de personnes avec lesquelles tu peux discuter des choses concrètes, de projets, d'entrepreneuriat, je ne sais pas trop quoi. Et ces personnes-là, tu peux les trouver pendant des directs Facebook, tu peux les trouver pendant des formations, tu peux les trouver pendant des séminaires, tu peux les trouver même dans ton église, je ne sais pas trop où, mais développe ton réseau en fait. Exactement. Je sais également que tu as écrit un livre, les 2 clés du succès, dans lesquels tu partages un peu ton expérience et comment est-ce que tu as fait pour arriver où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux partager un peu avec nous le condensé de ton livre pour que ceux qui veulent l'acheter puissent l'acquérir? Oui, j'ai rédigé ce livre à chaud. Vraiment à chaud. Pourquoi je dis à chaud? Parce que je l'ai rédigé à une période où je sortais de mon désert, j'avais créé mon entreprise et ça commençait à marcher. Et à ce moment, je me suis dit, il y avait plusieurs personnes qui venaient vers moi et qui me demandaient comment tu as fait, comment tu as réussi à t'en sortir dans un pays étranger, dans un pays difficile, comment tu as réussi à t'en sortir. Et là, je me suis dit, je vais rédiger un livre comme ça où je vais leur parler des 2 clés du succès. Alors, dans les 2 clés du succès, je présente
deux clés fondamentales, le travail et la grâce. Je te montre que à un moment donné de ta vie, tu dois travailler, tu dois connaître les lois du travail. Il y a ce qu'on appelle les lois du travail. On ne travaille pas en désordre. Ce n'est pas parce que tu travailles trop que tu auras beaucoup d'argent. Si c'était le cas, les maçons qui se tuent à travailler seraient les plus riches du monde. Il y a ce qu'on appelle le travail intelligent. Il y a la méthode de travail, SMART. Donc, tu dois apprendre à travailler comme ça pour avoir de l'argent. Et avoir de l'argent même quand tu es en train de dormir. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une plateforme fantastique et tout. Et je lui ai demandé, tu peux faire quel revenu avec cette plateforme? La personne m'a dit, si je réussis à me faire 5 000 euros par an, c'est que j'ai vraiment beaucoup réalisé. Je dis quoi? 5 000 euros par an, ça c'est le chiffre que tu devais faire par semaine. C'est ce que tu devais faire par semaine. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas appris à travailler de façon intelligente pour gagner de l'argent avec le peu qu'il a. Donc, dans le livre, j'enseigne ça. Et également, il y a quoi? La grâce. La grâce pour expliquer que l'argent ne vient pas toujours parce qu'on a trop travaillé. L'argent ne vient pas toujours parce qu'on est trop intelligent. L'argent ne vient pas toujours parce que on est, je sais pas, on est né avec une cuillère en or ou bien on a une famille. Non, non, non. Il y a des principes dans la vie qui vont te distinguer des autres personnes, qui vont créer la grâce dans ta vie par rapport à d'autres personnes. Je prends un exemple. Il y a des gens qui, aujourd'hui, ont des boulots pour lesquels ils n'ont pas postulé. Ils n'ont pas postulé. Quelqu'un a juste prononcé leur nom quelque part et on les a pris. Et des fois, même ils arrivent dans ce boulot, ils n'ont même pas la compétence qu'il faut. Et on les forme et ils gardent le boulot. Ça, ce n'est pas la compétence, ce n'est pas le travail, ce n'est même pas qu'il a déposé son dossier, mais juste qu'il y a eu un concours de circonstances qui l'ont favorisé. Et c'est ça la grâce, en fait. Et une femme d'affaires, un homme d'affaires doit savoir ça. Il y a des dimensions dans les affaires que vous aurez par la grâce. Il y a une certaine faveur que vous aurez dans les affaires par la grâce. Et il faut savoir comprendre ça. La grâce n'arrive pas par hasard. Ça se cultive. Et dans le livre dont j'enseigne comment est-ce que tu peux cultiver cette grâce. Parce que moi, je suis chrétienne et dans la Bible, on te dit Jésus grandissait en sagesse et en grâce. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? S'ils ont dit ça, ça veut dire qu'il y avait une différence entre un niveau de grâce et un autre niveau. Et qu'est-ce qu'ils faisaient donc pour pouvoir grandir en sagesse et en grâce? Donc, j'ai travaillé dessus, j'ai étudié et j'ai écrit cela dans les 2 clés du succès. OK. Combien est-ce que ton livre coûte déjà? Bon, au Cameroun, il est à 6 600. Au Cameroun, à 6 600 et je le dédicace directement lorsque les gens le prennent. Et sur Amazon ou bien en ligne, il est à 12 euros. À peu près 12 euros. Il faut savoir également que Marthe Karine donne des formations sur le e-commerce. Elle a une formation, les 3 sources de revenus pendant lesquelles elle te montre les stratégies que tu peux mettre sur pied également pour augmenter ton chiffre d'affaires ou alors pour la suivre dans ce qu'elle a fait, les stratégies qu'elle a mises sur pied pour réussir. Tu peux également la suivre sur sa page Facebook ou alors acheter même son livre. Tu peux également la rencontrer directement dans son campus, le campus Marthe Karine, où elle donne des formations en community management et tous les métiers du digital. Et il faut également savoir que, elle a parlé tout à l'heure du coronavirus. Il faut savoir que pendant que les autres personnes se plaignaient du coronavirus, elle a plutôt explosé pendant le coronavirus, étant au Cameroun, ayant prévu la business tour qui ne s'est pas faite. Et je me rappelle que je t'avais écrit, Marthe, pour te dire vraiment, je sens que tu es stressée parce que la business tour a été annulée. Et tu m'as dit une chose qui m'a marqué. Tu m'as dit la business tour n'a pas été annulée, ça a été reporté. Et puis, je me suis dit, mince, je pensais que la femme, c'est même triste ou bien qu'elle se lamente par rapport à ça. Non, elle a pris le citron pour en faire de la limonade, comme elle me dit souvent. Donc, c'est vraiment très, très inspirant. Je sais que tu es une femme très occupée. On ne va pas plus prendre le temps. Attends, il y a quelque chose que je voulais aussi dire aux femmes qui sont là, bien à ceux qui sont là. Il faut savoir bien gérer son temps. Il faut aussi savoir dire non. Il faut savoir dire non. Il y a beaucoup qui ne savent pas dire non. Quelqu'un va arriver chez toi,
tu n'avais même pas programmé, mais la personne arrive et reste pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps, et ça te fout toute la journée en l'air. Ça, c'est parce que tu ne sais pas dire non. Quelqu'un t'appelle au téléphone sans même te demander ton avis s'il peut t'appeler, mais il t'appelle et te garde au téléphone pendant 10 minutes, pendant 15 minutes. Ça, c'est parce que tu ne sais pas dire. Et ça te fout tout le programme en l'air. Si tu veux prospérer ou bien si tu veux évoluer dans la vie, à un moment donné, il faut savoir dire non aux gens, même si ça va les choquer. Ça va les choquer, mais leur subconscient va leur dire que, en fait, tu es avec toi, tu n'as pas demandé. Et aussi, dans la vie, les gens te traitent comme tu te laisses traiter. S'ils savent qu'ils peuvent abuser de ton temps, ils vont exagérer, ils vont vraiment abuser de ton temps. Mais s'ils savent que tu es une personne de principe, on ne vient pas chez toi sans te demander, on ne t'appelle pas sans te demander, on ne te mêle pas à des programmes sans te demander ton avis, et ils vont s'aligner, ils sauront le faire. Donc, moi, c'est l'une des choses que j'ai appris et qui m'aide énormément. Et ici en Afrique, je vois encore toute la valeur de savoir dire non, parce qu'en Afrique, les gens débarquent chez toi sans te demander. Les gens font leur programme dans tes poches. La personne fait tout son programme dans tes poches, mais si tu ne sais pas dire non, tu vas te rendre compte que les mois sont en train de passer, tu n'as rien accompli, tu n'as rien réalisé, le temps passe, tu es toujours au même niveau et ce sont même les mêmes personnes qui viendront se moquer de toi, quoi. Donc, c'est très important de savoir dire non. Savoir dire non. Et même pas seulement savoir dire non à ses amis, mais également savoir dire non à des opportunités ou savoir dire non à des projets. Voilà. Parce que tu peux travailler sur un truc et puis directement te parler d'un business que tu peux faire et tu laisses ce que tu es en train de faire. Moi, ça c'est mon défaut. On me dit souvent ça, qu'il dit, toi, tu veux tout faire en même temps. Calme-toi, pose-toi. Finis d'abord ce que tu es en train de faire si avant de commencer autre chose. Il faut savoir juste. Et ça, c'est un gros problème sur lequel je suis en train de travailler. Ne pas tout accepter, en fait. Si tu as une opportunité, si tu peux déléguer à une personne que tu sais qu'elle peut le faire. Elle peut gérer ça. Elle aura le temps de le faire. Et elle va même mieux le faire que toi qui es déjà pris ici, pris là-bas. Tu es en haut, tu es à gauche. Finalement, on ne sait même pas ce que tu fais concrètement. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions pour Marthe Karine, parce qu'on a encore 3 minutes avec elle. Il ne faut pas abuser de son temps, justement. Elle m'a promis 30 minutes et je te remercie vraiment de me les avoir accordées. C'est un honneur pour nous de t'avoir ici. Est-ce que vous avez des questions pour elle avant qu'on ne se sépare? Où est-ce que se trouve ton campus pour ceux qui voudraient la formation sur le community management? Alors, le campus est situé à Makepe, bloc L, entrée Hôtel Champagne, à Douala, dans la ville de Douala. Nous offrons des formations en community management avec stage à l'appui, stage rémunéré auprès de nos partenaires qui sont à l'international. Et c'est une formation qui ouvre directement à l'emploi. Ceux qui font la formation et qui réussissent, parce qu'il faut réussir son examen de fin, ils auront, en fait, directement, ils auront droit à un partenaire qui va travailler avec eux, qui va les recruter et puis ils pourront travailler. C'est une formation qui me tient énormément à cœur, parce que je veux vraiment aider les jeunes à sortir du chômage et je veux aussi qu'on puisse se positionner en Afrique comme le lieu où les Américains, les Français, en fait, les Européens peuvent venir faire leur outsourcing, recruter des personnes de qualité, quoi. Donc, ça me tient énormément à cœur. On demande où trouver le livre à Yaoundé. Le livre est disponible dans nos campus, dans notre campus au Cameroun. Voilà, vous pouvez tout simplement venir. On a une question de Reina Abibi qui demande comment gérer plusieurs activités en même temps, le business, le travail, les enfants à la maison. Oui, comme j'ai dit, vraiment savoir ce que tu recherches, demander de l'aide à d'autres personnes. En fait, savoir contrôler tes émotions aussi. Parce que, et ça va rejoindre la question d'une personne qui dit comment dire non aux gens et rester humain. Ça, ce sont les émotions. Lorsque tu veux réussir dans la vie, tu dois éviter d'être trop émotif ou émotive. Il faut faire les choses pour aider les gens et t'aider toi-même.
et non pour répondre à l'émotion présente. C'est très important. Alors, dans le cas de la femme qui dit comment gérer tout ça, ben, des fois, vous savez, même dans le travail les émotions, hein, des fois, il y a une tâche que tu dois accomplir pendant 1 heure. Et lorsque 1 heure arrive, tu te dis, oh, je me sens tellement à l'aise, le flow, je sens le flow, c'est tellement bien, je vais continuer pendant 2 heures. Mais non, tu n'avais pas prévu faire ça pendant 2 heures, tu avais prévu faire ça pendant 1 heure. Tu dois donc savoir t'arrêter et de dire non, c'est le moment de s'arrêter et de passer à autre chose. Et en fin de journée, tu auras accompli ce que tu dois accomplir. Il faut aussi discipliner les enfants et la famille. Parce que les enfants, ils sont très choux, ils sont très bien, mais ils nous bouffent beaucoup de temps. Des fois. De rester là, voilà, et tout. En fait, c'est savoir organiser. Savoir organiser. Et ça reste. Pardon? Je dis surtout les rendre autonomes, qu'eux-mêmes puissent porter leurs choses. Oui. En fait, n'allez pas croire que je n'ai pas de cœur. Il y en a qui se dit qu'elle n'a pas de cœur. Non. J'ai également un petit garçon, mais je me dis que ça les aide aussi de savoir que lorsqu'il faut travailler, on travaille. Lorsqu'il faut passer du temps ensemble, voilà, et tout, on passe le temps ensemble. Lorsqu'il faut sortir, on sort. Mais quand maman travaille, maman travaille. Je dis souvent à mon fils que je suis en formation. Et il sait déjà qu'il y a des jours où je suis en formation, il y a des jours où je ne suis pas censée être en formation. Et s'il me voit concentrer sur mon ordinateur, il me dit, mais maman, est-ce que tu travailles aujourd'hui? Je dis, ah non, en fait, j'ai un petit travail à faire et tout. Donc, il faut les habituer à ça. Ça les aide également dans leur développement. Donc, il y a ça. Voilà. On va prendre une dernière question. On va prendre une dernière question pour toi de Karine Kamga qui dit ma question ne cadre pas dans le thème d'aujourd'hui. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, comment vaincre la peur de se lancer. Wow. Comment vaincre la peur de se lancer? D'abord, tu dois avoir une motivation. Qu'est-ce qui te motive de te lancer? Est-ce que tu veux te lancer parce que les autres, tu as vu les autres se lancer et qu'on est dans la saison de l'entrepreneuriat, on promeut l'entrepreneuriat partout, ou bien tu as vraiment ce cri du cœur auquel tu veux répondre. Si c'est le cas, c'est déjà une grosse motivation pour te lancer. Il y en a qui se lancent parce qu'ils veulent répondre à une problématique existante. Il y en a qui se lancent parce qu'ils ont vécu des situations dans leur vie et ils ne veulent plus que ça recommence. Donc, ça les pousse à se lancer. Et si jusqu'ici, ça ne suffit pas, rapproche-toi de ceux qui sont déjà où tu veux arriver. Rapproche-toi de ces personnes, sois en contact avec ces personnes. Ne sois pas en contact avec ces personnes pour leur dire que aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Mais sois en contact pour leur dire comment je peux vous servir. En les servant, tes yeux vont s'ouvrir sur ce que tu ne voyais pas avant. En les servant, tu vas voir ce que ça représente d'être à cette dimension. En les servant, ça va créer la motivation aussi en toi d'un jour être à cette dimension. Et là, tu vas te rendre compte que les limitations qu'il y avait dans ta tête sont en train de s'estomper, sont en train de tomber, et il sera plus facile pour toi. Je prends un exemple. Tu dis, tu vas être millionnaire. Tant que tu n'as pas encore vu un millionnaire, tant que tu n'as pas encore été avec un millionnaire, ce sera difficile pour toi d'admettre ça. Mais quand tu seras proche d'un millionnaire, tu vas commencer à te dire que, mais attends, les gens deviennent millionnaires en faisant le dropshipping. Donc, on peut faire ça. Les gens deviennent millionnaires en allant sur YouTube, en ayant une chaîne YouTube. Donc, c'est possible, je peux le faire. Du coup, tu prends le chemin. Ben, les gens qui sont millionnaires ne sont pas des extraterrestres. Ils mangent le marabout comme moi. Ils boivent l'eau comme moi. Ils peuvent manger le tapioca quand ils veulent comme moi. Ça veut dire que, en fait, c'est possible. C'est ouvert à tout le monde. Et ça brise certaines barrières. Et du coup, tu te lèves et puis tu avances. Tout le fait. En parlant également du thème de la peur, moi également, j'avais peur de faire les lives. J'avais peur de faire les lives parce que je ne voulais pas qu'on me voie. Je me laissais bloquer par ce que mes amis allaient penser, parce que mon entourage allait penser. Et en observant justement les autres personnes qui faisaient les lives, en me lançant moi-même dans le live, ça a brisé la peur là, ça a cassé le blocus là. Et au contraire, même ça peut augmenter l'audience sur ma page parce que j'arrive à plus me connecter avec les gens, j'arrive à plus toucher les gens, à plus motiver. Et quand tu vois la transformation justement que ça apporte, ça te motive encore plus. Donc, la peur,
peur, c'est vrai, ça paralyse, mais à un moment, il faut pouvoir se libérer de ça. Voilà, Mhm. c'est ça. Merci beaucoup, Marthe Karine, de ton temps. Je ne sais pas si tu as une dernière chose à dire avant de se quitter. Bon, oui, alors je vois dans les commentaires, il y a beaucoup en fait qui sont champions de la procrastination, qui sont champions du statu quo, qui sont champions de commencer et ne pas finir. À ces gens-là, j'aimerais vous leur demander, est-ce que vous êtes allergique aux bouillons? Est-ce que vous êtes allergique aux millions? Alors, si vous voulez un jour avoir arriver à un certain niveau, vous devez apprendre à être discipliné. Ça s'apprend, la discipline. Payez le prix pour être discipliné, pour voir vos idées arriver à la fin. Dites-vous un jour qu'on va vous interviewer et vous devriez raconter votre histoire. Est-ce que vous allez dire, en fait, j'ai commencé ça, mais j'ai arrêté. En fait, j'ai arrêté. Donc, rentrez un peu dans ça. Dites-vous qu'un jour, on va vous appeler pour écrire votre histoire. Qu'est-ce que vous allez raconter? Qu'est-ce que vous allez raconter? Et aussi l'entourage. On revient encore sur l'entourage. Quand tu t'entoures avec des gens qui ont un certain langage, quand tu t'entoures avec des gens qui ont des grandes visions, qui parlent des choses qui te rendent même mal à l'aise, c'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un et la personne te dit, écoute, j'ai envie d'acheter un terrain de 70 millions à Bonamoussadi ou bien, je ne sais pas, à Makepe. Pendant que toi, tu penses encore aller louer une maison quelque part, ça te rend mal à l'aise de te dire que, mais pourquoi cette personne va acheter un terrain à 70 millions? Alors que moi, voilà, tu vois un peu, ça te rend mal à l'aise, mais ça te pousse à sortir de ta zone de confort. Ça te pousse à te dépasser, ça te pousse à rester concentré sur ton objectif et avoir un jour une histoire à raconter. Donc, évitez de vous mélanger n'importe où. Et je sais que sur cette page, il y a beaucoup de Camerounais, et beaucoup d'Africains également. J'aimerais dire, vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de distractions. Mais je dis la distraction, c'est pour l'homme moyen. Si tu as l'intention de faire des grandes choses dans ta vie, si tu as l'intention d'être célébré, parce que tu es arrivé à une montagne de célébration, une montagne de domination, la distraction, ce n'est pas pour toi. Alors, sur les réseaux sociaux, on a la distraction un peu partout. Dans la vie de chaque jour, il y a la distraction. Mais quand tu sais où tu vas, tu dois apprendre à être concentré. Moi, c'est mon secret. Je ne marche pas avec n'importe qui. Je ne permets pas à n'importe qui d'être en contact avec moi. Je ne permets pas à n'importe qui de voler de mon temps ou bien de me bourrer des idées qui ne vont pas m'aider. Je sélectionne. Mais alors, je suis intransigeante par rapport à ça. Parce que je sais où est-ce que je veux aller. Je sais ce que je veux de ma vie. Donc, voilà le conseil que je voulais vous laisser. D'accord. On va donc conclure sur ton conseil. Merci beaucoup d'avoir accepté. Et de toute façon, on reste en contact. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Alors, est-ce que le rythme est bon? Est-ce que le rythme est bon? Est-ce que le rythme est bon? Ou alors, est-ce que le rythme était bon? Est-ce que le rythme était bon? Est-ce que le rythme était bon? Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire, est-ce que le rythme était bon? On a eu Marthe Karine, on a eu le coach William Jamen, on a eu beaucoup de conseils et j'espère que pour les personnes qui ne font que renvoyer et qui ne font que dire que non, c'est le prochain mois que je vais faire le challenge réaliste ton mini objectif en une semaine. J'espère qu'au moins qu'après avoir écouté ces deux personnes-là, que tu te lanceras effectivement. J'insiste encore sur le fait que je ne suis pas un modèle, je ne suis pas une personne qui est si disciplinée que ça. Je suis une personne qui bagarre beaucoup avec la discipline parce que j'ai tellement d'idées, je veux tellement faire, je veux tellement donner, je veux tellement aider. J'ai des idées, je ne sais pas. Je peux même te créer 200 idées de business actuellement. Mais la vérité, c'est que je ne peux pas implémenter toutes ces 200 idées de business-là. Je ne peux pas le faire, c'est impossible. Donc, pour les personnes qui, comme moi, ont beaucoup d'idées, essayez d'être
discipliner. Essayez d'écrire la vision. Ayez au moins une vision. Ayez au moins quelque chose que vous aimez faire. Ne restez pas là à dire non, je ne sais pas ce que je veux faire. Je ne sais pas où est-ce que je vais aller. Je ne sais pas c'est quoi ma passion. Je ne sais pas c'est quoi mon plan. Je n'ai pas d'objectif. Non, tu ne peux pas vivre sans objectif parce que si tu vis sans objectif, tu n'iras nulle part. Et tu seras là à envier les autres qui, eux, ou alors qui, elles, réalisent des choses, font des choses. Tu te demanderas comment les autres, eux, ils font. Ils ne sont pas sorciers. Ils ne sont pas sorciers. Ils ne sont pas, comment on dit ça? Ils ne sont pas des extraterrestres. Moi, j'ai commencé ma page devant toi. Et je ne suis qu'Élodie Onana, en fait. Je ne suis pas spéciale. Je voulais avoir William Jamen dans le live. J'ai eu l'idée la semaine passée. Je l'ai contacté. Il est venu dans le live. Il a parlé. Ce n'est pas comme si on m'a donné son contact ou bien alors comme si on m'a recommandé ou je ne sais pas trop. J'ai essayé pour voir ce que ça donne. Je l'ai fait. Et j'espère que vous également, ça va vous booster, ça va vous motiver, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Ma page, ce n'est pas une page de Camerounais, c'est une page de personnes qui veulent entreprendre, qui veulent aller à un autre niveau, que ce soit les Noirs, que ce soit les Blancs. Mais à un moment, il faut se dire que, OK, il faut que j'arrête le désordre que je suis en train de faire là. Il faut que j'arrête la distraction. Il faut que je m'entoure des personnes qui, elles, me propulsent et non qui me ralentissent. Moi, aujourd'hui, j'ai très peu de personnes avec lesquelles je parle régulièrement. Et quand je parle de ces personnes, je ne veux pas dire, mais soit les clients ou alors les gens de la page, parce que c'est pour la page, on m'écrit beaucoup, mais je parle de mon entourage immédiat, mes amis immédiats, ils sont très peu, en fait. Ils sont très peu. Et ils se sont séparés tout seuls, en fait. Parce qu'ils ont compris, ou alors ils se sont rendus compte, ou alors ils ont senti que c'était plus la même chose. Ce n'était plus la Élodie qui aimait sortir pour aller en boîte, par exemple, ou qui aimait sortir pour faire la fête. Moi-même, personnellement, je me suis détachée. Je ne vais pas dire le contraire. À un moment, je ne sortais plus. J'étais seulement dans ma chambre, dans mon espace. Pour moi, c'était difficile parce que je travaillais sur moi. Et jusqu'aujourd'hui, c'est resté comme ça. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, tu as pris la décision de le faire. Yolande dit, il faut écrire un livre sur les idées de business. Je l'ai déjà fait. J'ai un e-book gratuit même que tu peux télécharger de ma page avec, je pense, c'est près de 90 idées de business que tu peux réaliser. Il y a même déjà des abonnés de la page qui, eux, ont réalisé ces idées de business-là et avaient donné des retours que j'avais postés sur la page. C'est avec ça qu'on m'a connu, mais je ne peux pas simplement rester dans ça, en fait. À un moment, il faut évoluer et aller à un autre niveau parce que la théorie, c'est une chose et la pratique, c'est une autre chose. Donc, on va se séparer et on continue le challenge. On continue le challenge réaliste ton mini-objectif en une semaine. On ne lâche rien. On a jusqu'à dimanche pour réaliser notre objectif et je voudrais avoir plus de personnes qui participent au challenge. Le challenge est complètement gratuit et le principe du challenge est simple. Si tu as un objectif sur le long terme, segmente, divise ton grand objectif en petits objectifs concrets et réalisables. Quand je dis concret et réalisable, c'est-à-dire que concrètement, si je dis que concrètement, si je dis, parce que quand on avait fait le recap ou alors le rapport du challenge que j'avais lancé pour la première fois, il y a une personne qui avait dit, mon objectif sur une semaine, c'était d'avoir un fournisseur de mèches. C'est impossible pas impossible, mais ce n'est pas facile d'avoir un fournisseur de mèches parce qu'il faut beaucoup de choses. Il faut que tu achètes tes mèches, il faut que tu essaies ces mèches, et le temps qu'il t'envoie la mèche, au moins 2 semaines, que tu essayes, que tu vendes, que tu prospères, que tu compares les prix. Tout ça, ça ne peut pas se faire en une semaine, en fait. Tout ça, ça ne peut pas se faire en une semaine. Mais par contre, si tu dis, OK, mon objectif de la semaine, c'est de lister au moins les choses dont j'ai besoin concrètement pour commencer mon activité. Ça, c'est déjà un objectif. Et ne pense pas que c'est un petit objectif parce que je t'assure que pour réaliser ça en une semaine, c'est beaucoup de discipline. Parfois, la journée passe, je te dis, ah, je vais faire demain. Et c'est comme ça que la journée est passée, tu n'as rien foutu. Micheline, le challenge est simple. Le challenge, c'est réaliser ton mini-objectif en une semaine. Et ça va aussi dans le thème de la discipline, ça va dans le thème du comment gérer son temps, ça va dans le thème d'avoir une vision, ça va dans le thème d'écrire même sa vision. Donc, réalise ton mini-objectif en une semaine. On a commencé depuis lundi, on va finir dimanche. Et généralement, le dimanche,
on partage en fait sur la page dans les commentaires qu'est-ce qu'on a fait, quel était notre objectif, est-ce qu'on l'a réalisé, est-ce qu'on l'a pas réalisé, pourquoi on l'a pas réalisé. En gros, c'est ça l'objectif. Rebecca, j'ai besoin d'un policier et mentor. Elodie, je ne peux pas encore dire que je suis au niveau d'être mentor pour les personnes parce que moi-même encore je me cherche, moi-même encore je cherche mon chemin, j'essaie encore des choses et je partage avec vous. Donc je n'ai pas la prétention de dire que je suis mentor. Par contre, être ton policier, oui, je peux être ton policier parce que moi également, moi j'ai déjà beaucoup de policiers, j'ai déjà beaucoup de policiers. Donc si tu peux être un autre de mes policiers, ce serait également magnifique. Donc, on va se quitter et on se dit je ne sais pas trop quand. On reste connecté sur la page des histoires qui vous parlent, une page qui t'inspire à croire à ton potentiel, une page qui t'inspire à croire en ton talent parce que dès que tu détectes c'est quoi ton potentiel, la prochaine chose à faire, c'est de peaufiner ton potentiel, de le peaufiner comme un diamant brut en fait. Et quand tu arrives à vivre de ton talent, quand tu arrives à vivre de ton potentiel, honnêtement, il n'y a rien de plus beau. Moi, je peux travailler pendant des heures, pendant 24 heures, et je ne me rends même pas compte que la journée est passée. Je ne me rends même pas compte que nous sommes déjà au lendemain. Je ne me rends même pas compte que nous sommes à 3 jours, je suis en train de travailler. Et si on ne me dit pas, Elodie, arrête, Elodie, tu travailles trop. Elodie, mon frère, laisse ton téléphone. Elodie, je ne veux pas arrêter parce que je suis tellement passionnée par ce que je fais et par ce que je donne. Et j'aime donner, j'aime aider, j'aime conseiller, j'aime partager. Donc, oui, il y a beaucoup de gens ici qui veulent être policiers. Comment trouve-t-on votre page avec les idées de business? Ça, c'est sûrement quelqu'un qui n'est pas sur ma page. Ma page, c'est les histoires qui vous parlent. Tu peux simplement aller sur Facebook dans la barre de recherche. Oh, alors, j'écris ça ici. Je pense que c'est mieux d'écrire ici. Je vais écrire ma page ici, comme ça, les personnes qui voudront s'abonner à ma page verront ce que je fais. J'insiste encore sur le fait que je ne suis pas spéciale. Je ne suis pas spéciale. J'ai commencé vraiment, et je suis même encore arrivée là où je veux. J'ai commencé vraiment de façon naïve. Non. J'ai commencé vraiment de façon naïve et voilà, je suis mon petit chemin. Maître Dossou, vraiment, on n'a pas besoin de toi. Maître Dossou, vraiment, je ne sais pas ce que vous faites ici. Delete comment. Donc voilà, ma page, c'est les histoires qui vous parlent. Vous pouvez vous abonner. Parfois, je donne des formations, je fais des posts de motivation, des idées de business gratuites. Vous pouvez les télécharger de ma page. Vous pouvez également m'écrire inbox. Vous pouvez également prendre des formations. Bref, je suis disponible. C'est vrai que je ne réponds pas généralement du tic au tac, mais je suis là. Donc, merci de m'avoir suivi. Merci de me suivre depuis septembre 2018. Je ne vais jamais me remercier. Je ne vais jamais m'arrêter de vous remercier. Oui, on adopte le nom policier. Oui, on adopte ça. Je ne vais jamais m'arrêter de vous remercier, de me suivre depuis 2 ans aujourd'hui. Moi, une no-name, j'insiste sur le fait que je suis une no-name. Moi, une no-name qui ne connaît personne, qui est juste là comme ça, qui écrit ses histoires, qui sont dans sa tête sur Facebook. Je vous remercie de me suivre depuis 2 ans. Je vous remercie d'être avec moi, de m'encourager, de m'accompagner, de me critiquer également parce que je ne reçois pas juste des appréciations, je reçois également des critiques. Merci de m'écrire. Vraiment, je ne sais même pas quel mot autre employer à part merci. Donc, on se dit à bientôt. Le direct va rester sur la page. Vous pourrez le regarder encore et encore. Je vais également mettre le replay sur mon YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Elodie Onana. Et à partir de là, vous pourrez resuivre ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc, au revoir.